s'asseoir. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Nous allons disposer nos cœurs pour la parole de Dieu. Que nos cœurs soient disposés pour la parole. Nous allons prier afin que nos cœurs soient disposés à écouter, à recevoir la parole du Seigneur. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. C'est encore une grâce ce matin, Seigneur, d'être dans ta présence, pour t'écouter, toi qui as fait toutes choses, toi qui es la parole. Nous croyons que tu as fait toutes choses par ta parole. Ta parole est vivante et efficace, ta parole est puissante. Ta parole nous guérit. Ta parole est notre lumière, la lumière sur notre sentier, le sentier de la vie qui mène en haut, Seigneur, afin que nous puissions nous détourner de ces jours de mort qui est en bas. Gloire à ton nom, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer toujours ce merveilleux thème. Pourquoi Jésus-Christ était-il mort pour nous? Et nous sommes en train de voir les points qui prouvent ou qui nous donnent la raison pour laquelle Jésus était mort pour nous. Et nous en sommes donc à un autre point aussi fondamental, qui c'est celui qui montre que Jésus était mort pour nous libérer de la condamnation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons compris que l'un des jougs, l'une des charges puissantes du diable, c'est la condamnation. Et nous avons vu beaucoup de points en ce qui concerne la condamnation. À titre de définition, nous avons compris que dans la condamnation, il y a deux choses aussi. Il y a ce qu'on appelle l'obligation. Et il y a ce qu'on appelle la peine. L'obligation, c'est la contrainte, l'imposition à une personne. Et le signe qu'une personne est condamnée, il y a une charge, une imposition, il y a un joug sur la vie de cette personne. Et beaucoup de gens sont comme contraints à faire, ou à ne pas faire, ou à donner. Même indépendamment de leur volonté. Ils sont sous le joug. C'est pourquoi Paul exhorte les chrétiens de Galates. Si à bonne mémoire, Galates chapitre 5. À partir du verset 1, il dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et donc il nous demande de ne plus revenir sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas de nouveau sous le joug de la servitude. C'est possible que le Seigneur sauve une âme. Jésus est disposé à sauver, à libérer. Mais si l'âme ne reste pas attachée à la sainte doctrine, alors sur cette âme peut encore se reposer le joug de la servitude. La servitude veut dire l'esclavage. Combien d'hommes et de femmes sont dans l'esclavage, sont dans la servitude? Et l'une des servitudes qui influence l'humanité ou les hommes, c'est la servitude du péché. Mes chers frères et sœurs, vous devez savoir que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes en train de passer. Mes chers frères et sœurs, et puisque nous sommes voyageurs, nous devons nous préparer pour notre destinée céleste. Nous devons nous préparer. Mais sur la terre, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de choses que le diable propose. Chers frères et sœurs, alors ne perdez pas de vue que nous sommes momentanément, nous sommes des passagers. Et nous devons nous préparer pour ce voyage éternel, pour être auprès du Seigneur. Alléluia. Et donc nous devons voir la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, et aussi déclarer notre droit. Quelles que soient les propositions de Satan, il avait tenté Jésus. On utilisait même la parole de Dieu. Mais Jésus lui répondait aussi par la parole, en lui disant: il est aussi écrit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et beaucoup de gens sont donc sous la condamnation. Nous sommes en train de voir la première partie de ce thème. La condamnation des faux frères. Il y a des gens qu'on appelle des faux frères. C'est une catégorie de personnes. C'est un type de cœur. Les faux frères, lorsqu'ils arrivent, ils cherchent à épier la liberté. Ils sont là secrètement, ils s'introduisent, ils
se rapprochent des autres dans le but de servir les autres. Je ne sais pas qui t'a rendu esclave. Peut-être c'est un ami, peut-être c'est un mari, peut-être c'est une femme, peut-être aussi, je ne sais pas, c'est une relation quelconque. Mais dès lors que tu es en Jésus-Christ, tu dois dire comme l'apôtre Paul, il n'y a donc maintenant aucune condamnation sur ma vie, pour ma vie. Chers frères et sœurs, peut-être que tu as traversé des moments sous le joug de la servitude, mais c'est possible que ta vie change. C'est possible que tu sortes de cette prison spirituelle. C'est possible que tu sois libéré de ce péché. Pourquoi? Parce que Jésus a tout payé. Il ne t'a pas racheté à moitié. Il a tout payé. Et désormais, dans ta relation avec Jésus, dans ton intimité avec Jésus, tu as le droit de déclarer ces paroles. Que toi, maladie, je ne suis plus sous ton joug. Tu ne peux plus me condamner d'être malade. Tu peux déclarer à ta situation. Tu peux déclarer à ton problème. Le problème qui te tracasse. Tu dois lui ordonner de te quitter, de te libérer, parce que Jésus a tout accompli. Même si toute ta famille est condamnée, toi tu es retiré. Tu es séparé spirituellement de cette famille, afin que tu vives la gloire de Dieu. Que le Seigneur, qui nous a délivrés du péché par sa mort à la Golgotha, et qui nous a justifiés par sa résurrection, nous donne de vivre la liberté et la paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, hier nous avons vu dans les psaumes combien le Seigneur pouvait se mettre à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Le pauvre, c'est l'image d'un innocent. C'est l'image d'une personne qui est simple. Chers frères et sœurs, ce matin nous avons encore deux passages bibliques. Le premier, c'est dans Ésaïe chapitre 50. Le verset 9. Il est écrit. Ésaïe 50, le verset 9. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux. Comme un vêtement, la terre les dévorera. Et la terre les dévorera. Et ici, il montre que nous avons un secours qui ne manque pas au temps de la détresse. À plusieurs reprises dans la Bible, les hommes qui nous ont précédé la foi ont démontré cela. Quelles que soient les situations qu'ils pouvaient traverser, ils portaient le regard à un secouriste, le plus grand de tous les secouristes qui puissent exister. Car même si ton âme était amenée quelque part, même si ta vie était bloquée quelque part, que ce soit dans les eaux, dans les forêts, dans les cimetières, quel que soit là où on n'a pas amené ton esprit, le Seigneur Jésus, celui qui a traversé les régions inférieures, qui était descendu même jusqu'au séjour des morts, qui a détruit la puissance de la mort, il est capable d'aller partout pour délivrer ton esprit, pour délivrer ta vie, là où on t'avait bloqué, c'est lui le secours. Et Ésaïe est en train de nous montrer que le Seigneur peut secourir. Invoque-le dans ta vie. Où que tu te trouves, quel que soit le problème que tu es en train de voir dans ta vie, il y a quelqu'un qui peut te secourir. Et quand il te secoue, il te retire de la détresse, de ce danger que tu cours. Et quand il te retire de la détresse, il te met au large. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Que ce matin le Seigneur nous secoue au nom de Jésus. Et il s'exclame encore. Il dit, qui me condamnera? Si tu es en Jésus, qui va t'enfermer? Qui va te bloquer? Les attaques peuvent venir, mais il ne peut plus t'emprisonner. Alléluia. Il dit, qui me condamnera? Et il montre le jugement de Dieu sur ceux qui te condamnaient ou sur ceux qui te poursuivent. Il dit, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. En lambeaux, ça veut dire un vêtement déchiré en morceaux. Quel que soit leur groupe, quel que soit leur clan, quel que soit leur armée, le Seigneur te dit que tous ceux qui te condamnaient, qui bloquaient ta vie, ils tomberont tous en lambeaux. Alléluia. Et la tête les dévorera. Il y a des gens qui souffrent de plusieurs mots de maladies compliquées dont la médecine ne peut plus rien faire. Quel que soit ces sortes de jugements, chers frères et sœurs, rassure-toi que le Seigneur est ton secours. Alors voilà pourquoi dans tes prières, tu dois lever les mains, tu dois lever les yeux vers la montagne, vers la présence de Dieu. Ne passe plus ton temps de la distraction. Sois dans la prière. Le Seigneur aime les cœurs qui en tout lieu sont dans sa présence. Dans sa présence, il va te secourir, il va te délivrer, il va te libérer et il jugera tes adversaires, tes ennemis. Combien de combats tu es en train de vivre? Combien de mauvais rêves qui est en train de te poursuivre, qui est en train de te combattre dans les rêves? Le Seigneur est le secours qui ne manque pas du tout de la détresse. Voilà pourquoi Paul nous en dit long. Dans Romains chapitre 8, il dit ceci à partir du verset 34. Il dit, qui les condamnera? Qui les condamnera? Exactement comme Esaïe nous a parlé. Qui les condamnera? Ici, il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de ceux qui aiment l'Éternel, de ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qui marchent dans la sanctification, dans la sainteté. Chers frères et sœurs, pour que tu obtiennes cette grâce, tu dois te repentir. Nous sommes dans les derniers temps. Malheureusement, nous avons des serviteurs de Dieu qui sont en train d'encourager les hommes dans le péché. Ils sont en train d'encourager les enfants de Dieu à embrasser le monde, à mettre les choses du monde. Nous ne cesserons pas de dire ces choses. J'ai lu un témoignage hier que j'ai publié. Et je me suis rendu compte que c'est une jeune sœur. Je l'ai rencontrée il y a cela peut-être 2 mois. Le jour où je l'ai rencontrée, elle était mal habillée. Elle avait des mèches, des longues jambes et une mini-jupe donc aux cuisses. Donc elle s'assoit comme ça là. En tout cas, tu peux voir l'intérieur. Et pendant que je l'ai exhorté sur la parole de Dieu, sur le dépouillement, elle est dans une église où on ne prêche pas ça. On a prié avec elle. Ensuite, quelque temps, on s'est appelé par rapport au rêve qu'elle était en train de faire. On a prié. On a prié. Et voici que c'est encore récent qu'elle vient de faire un rêve. Dans le rêve, on l'a appris. Ils étaient dans une église. Ils étaient nombreux. Et il voit une main qui est venue la prendre. Et cette main l'a menée au ciel. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et on lui a montré comment les gens étaient au ciel dans la joie. La même main l'a pris et l'a emmené dans le séjour des morts. Et quand ils sont arrivés, elle dit, j'ai vu beaucoup de jeunes et beaucoup de cercueils avec du feu. Le feu est en train de brûler. Bon, il dit vraiment beaucoup de jeunes. Et il a dit vraiment ce témoignage-là. Elle qui s'habillait comme ça, elle a commencé à dire, vous devez abandonner ces choses. Vous devez laisser ces choses. Les mèches, le mauvais habillement, les pantalons. Elle a dit,
Ça, c'est un témoignage récent. Ce n'est pas moi qui l'ai forcé. Je lui ai apporté la vérité. Et Dieu a confirmé cette vérité par des visions et des songes. Vous ne pouvez pas dire que vous prêchez la sainte doctrine et qu'il n'y a aucune âme qui voit les choses célestes. Ni témoigner de ce que Dieu dit. Malheureusement, nous avons des serviteurs aujourd'hui qui sont en train de pousser les âmes. Ce matin encore quand je venais, le Seigneur me dit, bon, les pasteurs qui disent aux femmes et aux sœurs, ah, faites-vous belle. Le Seigneur me dit, quand ils disent cela, cela veut dire qu'ils insultent Dieu. Ça veut dire que Dieu n'a pas créé la femme belle. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est ce matin pendant que je venais. Et le Seigneur me dit que ça veut dire que même quand Dieu avait créé Ève là, au commencement, ça dit qu'elle n'était pas belle. Elle doit maintenant se faire belle avec les ajouts du monde. Non, chers frères et sœurs. C'est pas parce qu'un pasteur le dit que toi tu dois le faire. Tu dois obéir à la parole. Quand tu as créé Ève, quand il a tiré Ève de la côte de l'homme, il y avait combien de parfums? Il y avait combien de parfums? Il y avait combien de lait de beauté? Il y avait combien de mèches? Il n'y en avait pas. Dieu l'avait créé comme une créature si merveilleuse. Elle était très belle. C'est de cette beauté-là que Dieu a créé la femme. C'était une beauté naturelle. Sarah, la femme de Adam, combien de mèches avait-elle? Quand Dieu les appelait pour sortir, quand il marchait avec sa femme, quand ils sont arrivés en Égypte, les grands de Pharaon, les serviteurs de Pharaon, lorsque Sarah est rentrée en Égypte, alors il y avait la famille. Tous les grands de Pharaon sont allés vanter à leur roi, à leur maître. Il y a une femme qui est rentrée dans notre pays. Elle est très belle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais Sarah était différente des femmes égyptiennes. Parce que la beauté que nous faisons, ça vient de l'Égypte, ça vient des nations païennes. Mais Sarah n'en avait pas. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 3, lorsque Pierre parle de la descente, il parle de la chasteté. Il prend l'exemple de ça. 1 Pierre chapitre 3, tu lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Et Pierre conclut en disant que vous les femmes chrétiennes, c'est d'elles que vous êtes devenues les filles. Sarah est un modèle des femmes chrétiennes. Elle était toujours réservée. Chers frères et sœurs, je vous en supplie, ne suivez pas les pasteurs qui vous encouragent à faire les choses du monde. Parce que le jour du jugement, c'est là où on saura est-ce que c'est la parole qui dit la vérité ou bien les doctrines que nous écoutons aujourd'hui. Réfléchis à ce que tu as écouté ce matin. Est-ce que quand Dieu a créé Ève, elle avait le lait de beauté? Parce qu'on nous dit fais-toi belle. Est-ce que Ève avait le lait de beauté? Est-ce que Ève avait le fond de teint? Va réfléchir et prie le Seigneur. Il te montrera. Nous sommes en train de nous préparer pour le ciel. Mais si tu continues avec ces choses, tu seras toujours condamné. Et dans toute église où les gens ne se dépouillent pas, ils ne peuvent pas se sanctifier. Il y aura toujours la débauche à outrance. Ils ne peuvent pas se séparer des choses du monde. Parce que ces choses qu'ils mettent là permettent aux démons de leur imposer. Malgré que vous avez la parole, faites des jeûnes et prières, vous serez toujours attachés à la chair. On ne peut pas vous prêcher des fausses doctrines. Mais écoutez ce que l'Esprit dit. Car jusqu'à présent, beaucoup de chrétiens ont encore des problèmes de repentance et des démons. Entre nous soit dit, si nous sommes la sainte doctrine, pourquoi les démons ont accès aux chrétiens? Qu'est-ce qui fait que les démons viennent encore sur les chrétiens? C'est qu'il y a des choses qui permettent aux démons de venir. Mais ces choses-là ne peuvent venir que du monde. Le système du monde. Le système de la grande prostituée.
Il y a une grande religion. Il y a une grande institution qu'on appelle la grande prostituée. La Bible déclare que c'est du vin de sa débauche que tous les habitants de la terre se sont délivrés. S'il te plaît, que ton âme ne périsse pas à cause d'une mèche, à cause du fond des terres, à cause des choses de ce monde. Tu dois chercher la beauté intérieure. Tu dois chercher que la parole soit manifeste dans ton cœur, dans ta vie. Alléluia. Car au dernier jour, beaucoup vont commencer à se rappeler. Même les démons vont te dire, mais ce jour-là tu étais au culte matinal. Ils vont te donner la date que le pasteur avait prêché. Toi tu t'étais entêté à mettre nos choses. Alors tu dois aller avec. Chers frères et sœurs, je vous en supplie, il y a un choix à faire. Ou c'est le ciel, ou c'est le séjour des morts, ou c'est le paradis, ou c'est peut-être l'enfer. Maintenant tu dois prendre vraiment la décision. Quand nous marchons là, on ne sait pas ce qui va arriver demain. La mort peut aussi arriver, mais dans quelles conditions tu vas quitter ce monde? Voilà pourquoi Paul dit, qui les condamnera? Qui condamnera ton âme pour aller en enfer? Si tu es un élu, si tu étais sanctifié, si tu étais justifié, qui te condamnera? Excusez-moi, il y a une autre expression que j'ai écoutée. C'est quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, la Bible déclare toute chose est sanctifiée par la parole. Donc moi, quand j'achète une mèche, je vais souvent prier et je vais sanctifier cela. Oh, quand je prends quelque chose du monde de mèche sur moi, je vais souvent prier et la chose sanctifiée. Non, quand c'est quelque chose lié à un démon, tu ne peux pas la sanctifier. Alléluia. Amen. Faisons attention. Faisons attention. Il y a d'autres encore qui prennent des versets. Le psaume où on dit adorer le Seigneur avec des saints ornements sacrés. Donc voyez-vous, il y a des bijoux là, donc on peut adorer avec des ornements. Non, le Seigneur sait pourquoi il ne s'est pas limité aux ornements. Il a dit des ornements sacrés. Ce qui est sacré a un caractère spirituel. Ce qui est sacré est différent de ce qui est profane. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, n'allez pas dans la voie large. N'écoutez pas les pasteurs qui vous conduisent dans la voie large. Ils peuvent être beaux, avoir tout ce qu'il faut. Dans les apparences, les pharisiens étaient aussi de la même catégorie. Les pharisiens étaient beaux. Dans les apparences, ils étaient irréprochables. Contre la loi, ils disaient bien la loi. Ils interprétaient la loi. Mais pourtant, à l'intérieur d'eux, c'était des tombeaux blanchis. Ils étaient pleins de rapides. Fais attention aux apparences. Accroche-toi à la parole. Attache-toi à la parole. Fais ce que le Seigneur te commande. C'est lui qui est le juge des vivants et des morts. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'église. C'est Jésus qui est le juge des vivants et des morts. Attention. Le monde est à sa fin. Je vous ai déjà rappelé que la Bible déclare c'est la dernière heure. Et Paul dit, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Chers frères et sœurs, si tu es encore en vie, si tu es encore à l'église, Jésus est en train d'intercéder. Mais il veut que tu te répondes afin que tu entres au ciel. S'il te plaît, lis toi-même la Bible. Si tu as des questions, viens, on va ouvrir toute la Bible. Parce que si tu ne comprends pas la vérité, c'est l'égarement qui va s'ensuivre. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre des condamnations et qu'il nous donne de connaître la vérité. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu ne connais pas la vérité. Si tu n'es pas affranchi par la vérité. Et Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, il a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à mettre en pratique sa parole et que nous nous préparons pour le ciel. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons